Et alors, quelques mots sur la paracha de Shemot. Évidemment, tout le monde connaît Ezra. Ezra, tout le monde connaît les débuts de la paracha. Paracha de Shemot, c'est bien sûr les enfants d'Israël qui vont être esclaves en terre égyptienne. On peut dire que c'est la première source de l'antisémitisme, puisque c'est le roi Pharaon qui voit David, le roi Pharaon, il voit grandir les enfants d'Israël et il les voit se fructifier, se multiplier. On peut dire que la première source, première occurrence de l'antisémitisme, parce que le peuple est gênant, le peuple hébreu à cette époque, mais c'est malheureusement le même résultat. Alors parfois il est gênant de par son savoir, des fois il est gênant, Serge, de par son intelligence, Serge. Et des fois, il est gênant de par l'argent, de par son pouvoir, de par, je ne sais quoi. En tous les cas, c'est l'antisémitisme. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Une petite leçon sympathique. Le deuxième livre, puisqu'on est au deuxième livre, commence par Ve'ele, que je traduis ainsi. C'est pas. Alors, que je traduis ainsi. Donc, je traduis, Ve'ele Shemot, et voici les noms, Béné Israël, des enfants d'Israël, Habaïm Israël qui sont arrivés en Égypte. Si vous prenez les dernières lettres des premiers mots, ça forme le mot Tehilim. C'est beau ou c'est pas beau ça? Les psaumes, soyez bien à l'écoute parce que je vais vous sortir 2-3 petites choses sympathiques. Donc, Ve'ele Shemot Béné Israël Habaïm, ça forme le mot Tehilim, ça veut dire les psaumes. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous sortirons d'Égypte, Serge, qu'à partir du moment où nous lirons les Téhilim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, on est attaché, d'ailleurs c'est la suite de la drache d'hier matin, on est attaché à une source, d'accord, de grandiose, et une source grandiose qui est la Emouna, donc qui est la forme. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Et on est attaché à la foi en Dieu, et à partir du moment où on est attaché à la foi en Dieu, on peut sortir d'exil. Ça veut dire que le Maharal de Prague, il explique, il y a 3 formes d'exil. Il y a un exil qui est géographique, ça veut dire qu'on est en dehors d'Israël, tout simplement, de par l'histoire. Il y a un exil du Nefesh, ça veut dire de l'âme. Il y a un exil de l'âme, d'accord? Donc c'est l'âme qui est parfois... Parce que je vous rappelle qu'il y a 2 Messies. Il y a Machar ben Yosef, Machar ben David. On l'avait déjà dit ça. Et Machar ben Yosef, c'est le lien avec la matérialité. Travailler le monde de la matière. Machar ben David, c'est la rédemption totale et finale. Il y a 2 idées. Machar ben Yosef, c'est lorsqu'on sort les Juifs de Galout, de diaspora, pour les amener en RS Israël. Et lorsqu'on arrive en RS Israël, parce qu'on est influencé encore d'une culture de 2000 ans, peu importe, de plusieurs centaines d'années, c'est sortir la galoute du juif. Il y a sortir le juif de galoute, et il y a sortir ensuite la galoute du juif. C'est une forme de galoute. Parce que l'exil, c'est le revenir. Oui, mais après, c'est au niveau de l'âme, au niveau de la pensée. Et le Maharal de Prague, et il dit, Serge, il dit qu'il y a ensuite le galout à Dibourg, ça veut dire l'exil de la parole. Ça veut dire que la parole elle-même, il va falloir la libérer. Alors, c'est pas juste la liberté de parole, pas juste cette idée. Il y a une idée de vouloir libérer la parole pour que, justement, pour qu'elle puisse agir, elle puisse comprendre. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle Galout Hadat aussi, c'est-à-dire le Da'at, la connaissance, le discernement entre le bien et le mal, entre la connaissance, entre la subtilité des choses, est aussi en exil, donc il va falloir libérer tout ça. Donc, la leçon, c'est qu'on pourra sortir d'exil, qu'à partir du moment où on gardera cette émouna, c'est-à-dire cette foi, cette croyance en Dieu. Bon, autre chose. Ve'ele Shemot ben Israël. Qu'est-ce qui est parti en exil? Ce sont les noms. Shemot, c'est le nom, d'ailleurs le titre, on va dire, du 2e livre de la Torah. Donc, qu'est-ce qui a été en exil? C'est le nom. Le nom, c'est quoi? Ou le prénom, on dirait en français. Il s'appelle Avraham, Yitzhak, Rachel. C'est l'identité, Serge. C'est l'identité de la personne. Ça veut dire qu'en vérité, ce qui est parti en exil, c'est le nom de la personne.
Dans Neshama, l'âme, il y a la terminologie de Shem. Ça veut dire d'un nom. Le nom de la personne. C'est son essence, c'est sa Neshama, c'est ce qu'il est profondément. Donc, qu'est-ce qui est parti en exil? Ça veut dire qu'on a oublié notre nom. Le nom, c'est l'ADN spirituel. C'est ce que nous sommes. Le prénom, on dirait en français, Avraham Ben Yosef. D'accord, les Nishmat, Claude Aïcha, par exemple. Donc, c'est ce que la personne est profondément, c'est ce qu'elle représente, et c'est ce qui la relie, son nom, son prénom, c'est ce qui la relie à la Neshama, ça veut dire à l'âme. Ça veut dire que c'est une dimension qui nous dépasse totalement. Oui, le nom de famille, il n'y avait pas. Mais là le prénom, ça veut dire c'est l'essence, c'est l'identité même de l'individu. Donc c'est ça ce qui est parti en exil. C'est pour ça qu'ici la Torah s'arrête sur ce passage. Et d'ailleurs, il y a un sujet d'actualité. J'ai vu certains maîtres qui disent que Abaïm Israïma, qui viennent au présent, ce verbe suggère l'idée d'une arrivée toute récente. Cela sous-entend qu'une nouvelle ère commence avec la mort de Yosef, puisque c'est le début de Shemot. Et il y en a qui disent que Abaïm, c'est aussi nous qui arrivons, justement. Vous savez que dans les textes, il faut savoir que le terme Et Yaakov, on est venu avec Yaakov, ça veut dire avec, Et. Le lien étroit, les familles des 12 tribus à Yaakov. Donc en vérité, c'est tout ce qui est relié à Yaakov Avinu. Il y a ceux qui expliquent aussi, j'ai vu une fois un commentaire qui disent que ce texte-là, puisqu'il y a les Télim et les Psaumes, en fait, il concerne, vous savez que dans la tradition, l'Égypte représente tous les exils à venir. Je vous le dis rapidement, parce qu'on doit y aller ensuite, mais très rapidement. J'ai lu dans l'Écouté Sichot, un Mahamar Chassidique qui dit la chose suivante. Il dit qu'en vérité, dans la paracha de Vaïchi, on dit qu'elle est stoma, qu'elle est fermée. Je vous le dis rapidement, mais c'est un long commentaire. Alors attendez, il voulait révéler la fin des temps, Nistaleka Ashrina, et la Shrina s'est écartée de lui. Il n'a pas pu révéler. D'après le Likuté Sichot du Rabbi là-bas, il dit, qu'est-ce qu'il a voulu révéler? Il a voulu leur révéler la possibilité d'avoir la Géoula Shlema au bout de 210 ans. Alors pourquoi il ne le fait pas? C'est justement toute la question. Mais la première idée, c'est que quelle était la volonté de Yaakov Avinu? Parce que Vaïchi, c'est relié à Shemot. Quand le patriarche s'en va, Yaakov, en vérité, c'est l'exil qui commence. Tu peux peut-être même formuler l'idée de Tzadik Megin Aldoro. Tzadik qui protège la génération. Donc si le Tzadik qui protège la génération, c'est-à-dire que lorsque le Tzadik disparaît, eh ben c'est l'esclavage qui commence. L'esclavage dans toutes les formes d'esclavage. L'esclavage de la parole, la liberté d'action, d'agir, de penser. Le galout à Da'at, dont on a parlé au nom du Maral de Prague tout à l'heure, c'est même le Da'at qui est pris en galout. Ça veut dire qu'on ne sait plus discerner les choses, on ne sait plus bien penser, on ne sait plus bien réfléchir. Et alors, lui, il a voulu leur dire, écoutez, au bout de 210 ans, vous avez une chance inouïe d'arriver à une vraie Géoula. Et pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi la Shrina s'écarte de lui? Parce que les enfants d'Israël se seraient accrochés à cet espoir en espérant que tout vienne d'en haut. Un petit peu comme le juif qui dit, écoute, c'est le Mektoub, mais il n'y a pas de Mektoub chez nous. Ça veut dire que l'homme, c'est un partenariat. Shutafo, Kol Mishomer Vaichulu, Narase Shutaf Shekadash Baruch, celui qui fait le Kiddush le vendredi soir, il est le Shutaf, il est l'associé de Dieu. Ça veut dire que c'est une forme de partenariat. Il y a Dieu, mais il y a ta part. Il faut que tu fasses quelque chose. Donc, la Shekhinah, selon le côté Sichot, s'écarte de Yaakov pour ne pas qu'il révèle et pour qu'il les laisse agir, réfléchir en se disant oui, il y a peut-être une chance, mais il y a aussi notre action à nous, notre part à nous. Il y a mille marla et mille mata. Il y a le projet divin, mais il y a le projet divin. Il faut que toi tu te réveilles. Il faut que chacun comprenne qu'il a un rôle à jouer dans sa famille, dans son cercle d'amis, et dans son influence. Si vous imaginez, si chacun jouait vraiment son rôle au niveau de ses amis, au niveau de sa famille, mais ça serait les influenceurs du judaïsme. On pourrait les appeler ainsi. Et alors attendez, je conclue sur ça. C'est que ce qu'il a voulu dire ici, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une chance d'arriver à la véritable Géoula. Pourquoi? Parce que l'exil égyptien, selon le Harizal, il comprend, en vérité, chaque partie d'exil, c'est une des lettres du nom divin. En fait, la traversée de l'exil, c'est un travail que l'on doit faire sur une mida particulière. Il y a un exil qui représente le pouvoir, il y a un exil qui représente la gloire, il y a un exil qui représente le côté plaisir de ce monde. En vérité, ce sont des passages pour arriver à sortir à un niveau supérieur. Parce que le but d'une épreuve, c'est pas l'épreuve.
c'est un défi pour arriver à un niveau supérieur. Donc, il a voulu leur dire, puisque l'exil égyptien, il comprend tous les exils jusqu'à la fin des temps, vous avez une chance, c'est d'arriver à la Géoula Shlema. C'est-à-dire que si on y avait cru vraiment, rappelez-vous que lorsqu'on a traversé la mer, le Zohar dit que les enfants d'Israël ont dit, lors de la traversée de la mer, Hachem Imlor, du règne y aura. Et le Zohar dit, s'ils avaient dit Hachem Meler, du règne au présent, on serait arrivé à la Géoula. C'est comme si on remettait les choses au lendemain. C'est comme si on remettait les choses à Dieu en disant, bon, finalement, ça m'échappe. Il y a la part de l'homme qui est très, très importante. On fait une fila, on fait une tzedaka, on fait, etc. Tout ce que l'on va faire va correspondre à un système qui est grandiose. On est en train de, ce qu'on appelle tikkun olam, la réparation du monde, on est en train de faire quelque chose, mais à l'échelle internationale. Pas à l'échelle juste personnelle ou individuelle, à l'échelle collective. Et c'est ça, avec les schémas, c'est pour ça qu'on le rappelle chaque année. On dit, voilà, il y a des passages et des moments dans l'histoire. Alors après, évidemment, il y a énormément de passages dans l'histoire. On a pensé qu'on était déjà arrivé à l'époque messianique, mais ça veut dire qu'en tous les cas, il y a des moments clés. Il y a des moments où il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Et c'est ça, avec les schémas de Ben Israël, Ben Israël. Voici les noms des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte pour arriver. Ce sont les noms qu'ils ont perdus, donc il va falloir retrouver son nom. Retrouver son nom, retrouver sa mission. Le Shem, c'est la Neshama. C'est-à-dire pourquoi tu es venu sur Terre. C'est-à-dire quels sont tes objectifs. À part manger, boire, partir en vacances, bon, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas un autre sens qu'on peut donner à la vie. Il n'y a pas une mission aussi reliée à l'essence, il n'y a pas autre chose. Et c'est ça les Téhilim, parce que les Téhilim, c'est le roi David qui a écrit les 150 psaumes pour sortir les enfants d'Israël de toutes circonstances. C'est ça la galoute, c'est dans n'importe quelle circonstance. Quand tu dis je suis en galoute, c'est la prison, c'est la captivité, c'est parfois la galoute de ton corps. Tu es prisonnier de quelque chose. Donc il va falloir te libérer, sortir. Chazak ou Baruch. Merci pour votre écoute.